Yo les gens, donc vous vous apprêtez à regarder un extrait du podcast La Chronique du Geek disponible sur Spotify. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Pour cela, vous avez juste à, si vous êtes sur PC, à le copier-coller ou sinon vous allez dans Spotify et vous tapez La Chronique du Geek. Vous trouvez ce logo et c'est bon. Allez, bon visionnage. Ok, suivez le suivant. Cette fois-ci, ça va parler Harry Potter et ça va chier. Ah ouais, ça va chier. Alors, on a enfin les acteurs pour le Golden Trio de la série Harry Potter. D'ailleurs, une série Harry Potter, donc que HBO nous avait twisté, Ouais, qui est apparu du jour au lendemain, sans qui est apparu d'un coup. ouais. Que HBO, du coup, l'entreprise HBO, qui détient le droit d'Harry Potter, si je ne me trompe pas, Ouais, c'est ça. vous devrez faire une série sur Harry Potter, du coup sur son thème et autres. Et on a eu le casting pour les acteurs, et malheureusement, ça fait comme The Last of Us. Et sauf que là, c'est pire que The Last of Us. Parce que je veux bien Ellie, elle soit manger un camion directement, que on a l'impression que Joël travaille dans un restaurant mexicain. Ok, je dis pas. Mais là, ça va chier. Et c'est pas moi qui le dis. Mais non, mais c'est que faut savoir déjà que dès qu'ils ont annoncé la série Harry Potter, certains ils ont été contents. Nous, les fans d'Harry Potter, on était pas très contents. Tu vois, c'était pas trop ce qu'on voulait. Parce que Harry Potter, moi j'ai lu les livres. La plupart des fans ils ont lu les livres, ils connaissent l'histoire, plein de leur avoir lu la même histoire. Tu vois. Ce qu'ils auraient voulu, C'est l'histoire alternative. histoire alternative sur des trucs Où tu suis un autre élève. ouais, ouais, même pas forcément, genre un truc sur, je sais pas, le père d'Harry et tous ses potes. Ouais, c'est d'armes. Ouais, voilà. Leur enfance, parce que tu sais, il y a eu toute l'histoire avec Peter Pettigrew qui les a trahis. Ouais. Ça aurait été ultra intéressant d'avoir. Ouais, que t'as un twist là-dessus. Ouais, voilà. Donc, toi, ça aurait été vraiment stylé. Non, ils ont fait non, c'est Harry Potter. Et tu sais, nous, on se dit, mais pourquoi ils ont pas fait ça? Ils ont fait, ouais, parce qu'en fait, les animaux fantastiques, on avait tenté de faire du coup une histoire alternative. Bah, vu que ça a pas très bien marché, bah, on a pas refait. Oui, ça a pas marché parce que c'est les animaux fantastiques. Bah, T'as bien moins de fans pour les animaux fantastiques que pour Harry Potter. mais en même temps, ils sont trop cons, frère. Ils ont lié deux histoires qui allaient pas ensemble. Ils ont mis. Là, si c'est dans le même univers, c'est. Bah oui, parce qu'en fait, ils ont lié les animaux fantastiques, dont l'histoire de comment il s'appelle, le mec qui s'occupe des animaux. Généralement, on n'a toujours pas son nom. Je Hein. connais plus son nom, j'ai le nom du français, mais j'ai pas le nom des autres. C'est encore le monteur. Bon voilà, cette fois le mec il s'appelle Norbert Dragono. Voilà. Et le français du coup il s'appelle Jacob. Et ils ont lié Dumbledore et Grindelwald, ce qui n'a Aucun sens. aucun sens. Voilà. Donc, résultat des courses, les gens ils sont pas aimés. Ça s'ensuit en plus de beaucoup d'incohérences par rapport à Harry Potter. Les gens n'aiment encore moins, pas beaucoup de place pour les entrées, et après ils s'étonnent. Ils s'étonnent. En sachant qu'à la base, il devait y avoir 5 volets pour les animaux fantastiques, on le rappelle. Ok. Là, on en est à 3 et pour l'instant, il n'y a même pas de suite annoncée. Non, moi je tiens à parler pour la série Harry Potter d'un certain acteur qui s'est fait tout sauf respecter. Donc Laurent, je doute que tu sais très bien de qui je parle. Et toi, Plaise. Alors, l'acteur qui a été choisi pour jouer Rogue, comment dire? Il est noir. Je dis pas ça en tant que raciste. Dans les livres, il est blanc. Même si dans la série, il est blanc. Non, enfin, dans les films, il est blanc. Ouais. Dans les jeux vidéo, il est blanc. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont pondu un noir? Encore une fois, ça fait une The Last of Us. La série The Last of Us, ça fait la même. C'est vrai que c'est très... Alors, moi, je dis pas, voilà, le noir, il peut être noir, ok. Mais là, on nous le décrit littéralement dans le livre comme un mec ultra blanc, tout ça. Voilà. Non, mais vraiment, je te dis, moi, ce qui me fait peur avec la série, c'est que quand je te dis ça fasse vraiment comme The Last of Us, c'est-à-dire, ils ont l'idée de base, ils prennent juste la trame principale, et sinon, tout le reste, c'est bah les couilles, on fait ce qu'on veut. Regarde, si t'as regardé à peu près la série The Last of Us, t'as énormément d'incohérences scénaristiques, et couleurs de peau qui ne vont pas avec les personnages, les caractères qui ne vont pas avec les personnages, ou des personnages qui finissent ensemble, alors que de base, ils étaient censés mourir. Ceux qui ont joué au jeu, ou regardé la série, vous savez très bien de qui je parle. Ouais, bah, par exemple, en fait, il y a un autre problème que j'ai sur Rogue, l'acteur, c'est que le mec, c'est un beau gosse. Le mec, c'est un beau gosse. C'est-à-dire que ses cheveux, ils sont super soignés, tu vois. Ils sont même pas longs, ses cheveux. Tu sais, ils sont courts. Alors que Rogue, il a les cheveux longs. Ses cheveux, ils sont censés être sales et gras. Bon. Et ils sont bien lisses, bien propres, Bien pas bien. Le mec, c'est un beau rebeu, tu vois. Voilà. Ah mais non, mais faut le dire, ça. C'est un beau rebeu. Rogue, c'est censé être un mec qui fait peur, normalement.
Lui, j'ai envie de lui faire un check. L'autre, le Rogue, normalement, je suis pas censé avoir envie de lui faire un check. J'ai envie de me barrer. C'est comme si moi, je faisais un film sur Mike Tyson et que je prenais Christian Clavier. Non mais, tu vois ce que je veux dire réellement? Là où on est après, comme on dit, et je vais lancer le fameux débat que tout le monde adore, woke ou pas woke? Non, mais faut être honnête. Que les gens soient pleins que l'actrice d'Hermione était métisse. Moi, je n'étais pas trop d'accord. Je me suis dit, si elle est métisse, ça va encore. Et on n'a pas forcément dit que Hermione avait été blanche, tu vois. Ouais, ça... Tu vois? En plus, elle est rousse. Oui. Bon, ça, ils vont se faire foutre par contre, ok? Ah non, mais je suis désolé. T'es une entreprise multimilliardaire, faut le dire, et ils ont des milliards. Hein. C'est même plus des millions à ce niveau-là, c'est quelques milliards. Ils seront pas foutus d'ouvrir un putain de bouquin. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais Donc l'autrice, c'est encore vivante. Hein. oui, mais après, l'autrice, le problème, c'est que, tu sais, t'avais les anciens acteurs, ils auraient pu rejouer. Le problème, c'est que l'autrice, en ce moment, elle est pas très bien vue, quoi. Ah, vas-y, dis-moi. Genre, je crois, Elle était pas accusée de transphobie ou... ouais, voilà. Bon, après, hein, Voilà, elle est pas très bien. Bah, en mode Emma Watson, genre. Elle est là, Emma Watson. Bah, Emma Watson, s'il y a J.K. Rowling, elle va pas. Bah, franchement, je te dis, hein, j'ai tout suivi l'actu là-dessus. Ouais, ben, il y a une actu, voilà. Si vous cherchez, vous trouverez. Hein, on va pas aller dans les débats. Bah, après, j'ai envie de te dire, hein, d'un côté, on s'en fout. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est la créatrice de la série et autres. Elle a des pensées, certes. Mais ces pensées, en aucun cas, n'ont influencé la série Harry Potter. Soit les livres, les films ou même les jeux vidéo. Alors réellement, pourquoi ils n'ont pas demandé directement à l'autrice, à J.K. Rowling, de directement les aider pour la série, même tout simplement, c'était des bouquins. Parce que... Ouais, bah, apparemment, alors ça, c'est encore une fois, apparemment, c'est comme les films Marvel où ils disent scénario original de Toriyama, on sait très bien qu'il était pas dessus, quoi. Il a juste, tu sais, il avait sonné un truc, il fait « Oh, c'est de la merde ». Il a acheté la poubelle, Voilà. l'éditeur, il a fait « Oh, tiens, la poubelle, oh, c'est pas mal ça ». Voilà. Là, ils ont dit que c'était J.K. Rowling qui était sur le projet. Bon, comment vous dire moi, je crois que ce que je vois, quoi. Pour l'instant, il y a marqué ça sur le papier. Maintenant, moi, j'aimerais bien voir le making-of où on voit J.K. Rowling. Là, je pourrais dire, ok, ouais, elle est sur le projet, il n'y a pas de souci. Tu vois. Mais sinon, là, pour l'instant, moi, j'y crois pas. Et tu vois. Mais sinon... Après, Daniel Radcliffe, d'un côté, on parlait des acteurs qui reviennent après. Daniel Radcliffe, lui, c'est compliqué pour lui. La mémoire, il a une maladie. Ouais. Fait que il souffre de migraine, mais insupportable. Donc, il peut pas. Maintenant, il peut plus trop vraiment rester des heures et des heures sur des plateaux de temps. Mais... Ouais, mais t'avais quoi de... Sinon, après, parce qu'on se plaint, mais t'as quand même des acteurs qui ont été très bien choisis. Ah oui, ça je dis pas tout. Comme l'acteur qui joue Hagrid. Je me suis dit, l'acteur, il a l'air super gentil. Il a le même gabarit qu'Hagrid. C'est Hagrid. C'est Hagrid parce que l'acteur original est décédé. Oui. Je ne trompe pas, oui. Oui, c'est ça. Il est décédé, comme pour l'acteur pour Rogue d'ailleurs. Ah, il était décédé. Oui, Alan Rickman est décédé malheureusement. Voilà. Et paix à son âme. Comme l'acteur pour Dumbledore, même si le nouvel acteur pour Dumbledore est également bien choisi. Parce que certes, il a pas les cheveux longs. D'ailleurs, en parlant de décès, ça me fait penser. Paix à son âme à Éric Legrand. Nous a malheureusement quitté. Un petit extrait maintenant de l'une des plus belles séquences que Laurie Montreux, l'une des plus belles. Oh, non, comment oses-tu frapper ma bulle? Tu vas me le payer! Bref, donc paix à son âme. Voilà, donc paix à son âme. Donc je disais pour Dumbledore, certes, il a pas les cheveux longs, le mec, mais il suffit d'une perruque, là, pour le coup. Et le mec, sinon, il rentre très bien dans les traits de Dumbledore, et on sent que c'est un sage, tu vois, comme Dumbledore. Donc ça me va. Ok. Pareil pour Harry Potter, je pense que l'acteur, petit enfant, là, tu mets des lunettes, tu mets la cicatrice, ça passe. Allez, même un cosplay, ça passe. Ron, l'acteur de Ron, parfait. Pour moi, c'était parfait. Ron, non, Ron, je peux pas parce qu'il est roux. Bah, il est roux, le mec, justement. Ouais, bah. Pas les roux. Ah, il n'aime pas les roux. Putain, t'es roussiste aussi. Ah, tu crois quoi? Je suis roussiste? Non, je déconne. En même temps, ici, moi, tout le monde, il s'est emporté par un gitan, merde! Ouais, non, mais voilà. Après, on n'a pas vu encore tous mes personnages, hein. Il en manque plein. Hein. Comme, par exemple, un personnage que j'aimerais bien qu'on me le montre un petit peu parce que ça reste quand même important. Neville.
le long du bas. Le fameux. Si vous me prenez pas un petit gros, là, ça... Non, mais tu sais, ils vont faire comme l'autre. Un grand, blond, musclé. C'est bien sec, bien musclé, bien baraqué avec une voix bien mielleuse. Bien comme ça, bien. L'acteur de Neville, certes, il a dû grossir parce qu'en fait, le problème, c'est une petite anecdote. Au fur et à mesure des films, il devenait de plus en plus beau gosse. Voilà. Et du coup, il était moins gros, il était plus maigre. Ouais, le Il avait une coupe ultra beau gosse. Et les mecs du film, Ils ont même des putains, mais soit dégueulasse. ouais, il était en mode, mec, faut que tu te laisses grossir, s'il te plaît, tu vois, pour coller au personnage. Et c'est pour ça qu'on voit une grosse différence entre le Neville du début et celui de la fin. C'est pour ça. Hein. Et dernière anecdote, et je pense après on passera au prochain sujet. C'est vrai. Pour la série Harry Potter, pour vous donner un petit peu hype quand même, parce que faut quand même vous donner un peu hype pour que ça continue quand même. Un petit peu la hype. Vous aurez, si vous regardez la série Harry Potter, Harry qui est vraiment énervé contre Dumbledore, à tel point qu'il a envie de le tuer. Voilà. Vous aurez une discussion de Dumbledore qui parle avec les Dursley. J'ai jamais lu. Vous aurez... Donc ça, c'est des scènes exclusives du livre qu'on n'a jamais vu. Exactement. Ok. Exactement. Vous aurez également plein d'autres scènes sur Voldemort et Harry Potter. C'est où il y a vraiment Scène coupée, yo. scène coupée, voilà, qu'on n'a pas vu. Et vous aurez un combat différent entre Dumbledore et Voldemort que celui que vous avez vu sur les films. Qui a agité 2-3 baguettes. En fait, sur les films, dans le film L'Ordre du Phénix, il y avait quand même des trucs bien, genre... voilà, on sent que c'était pas comme d'habitude. Mais par contre, c'était pas du tout comme les livres, tu vois. Normalement, si ça colle au livre, vous aurez un combat différent. Voilà. Oui, tu vas péter. Voilà. Est-ce qu'on passe au... On a terminé avec le sujet ou tu veux? Oui, non, moi ça a tout, j'ai tout. Moi, c'est bon. Moi, c'est encore une fois juste peur pour le reste des acteurs et le casting. Que ça fasse vraiment comme The Last of Us. On espère, Et surtout la saison 2. retrouver l'esprit magique. Surtout que la saison 1 de The Last of Us. Je reviens là-dessus, mais vraiment, regardez la série, jouez au jeu, vous verrez. Juste, l'actrice d'Ellie, hein, c'est pas contre elle. Mais putain, la vache. Juste que j'ai peur que ça fasse vraiment comme The Last of Us. Ils servent juste du titre et, entre guillemets, du thème de la série et vaguement de la trame principale. Et ensuite, le reste, ça part en couille. Ouais. Juste vraiment, ça, peur de que ça fasse ça. On espère pas, tu vois. C'est pas ça. On reste optimiste. Mentalité, Onizuka, voilà. voilà.